Ce personnage, il s'appelle El Chapeau. Ouais, il est bizarre, El Chapeau. J'avoue, je le vois dans un jeu vidéo, je suis pas... Ou alors dans Dofus, comme ça, là. Vu de dessus, hop, on serait pas dans Dofus, là. On dirait pas un personnage dans Dofus. Sofiane. Sofiane. Comment tu fais pour être aussi inspiré, pour avoir autant d'imagination, pour pouvoir créer des concepts, des vidéos, du contenu avec une force créative tellement puissante, un truc qui peut vous impacter visuellement, mais qui peut surtout vous impacter là. Tu es trop fort. Et puis t'es beau en plus. Et puis marions-nous. Des messages comme ça. J'en reçois un tous les 3 ans. D'accord? Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a tous eu affaire, à un moment donné dans notre vie, au manque d'inspiration. À un moment, on est là, face à une feuille blanche, face à un projet qu'on doit rendre le plus vite possible, ou alors face à tout simplement un truc que vous avez envie de faire personnellement. Mais vous n'avez pas d'inspi pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des projets et tout. L'imagination, elle vient pas de votre tête essentiellement. Elle vient de ce qui vous entoure. Mais il y a un moment où ce qui vous entoure, ça vous inspire plus. Donc, du coup, il faut aller chercher ailleurs. Donc on peut lire, on peut aller voir des films, on peut faire plein de choses. Mais aujourd'hui, avec Internet, ce qui est magique, c'est qu'il y a des outils que vous connaissez peut-être. Certains d'entre vous ne vont pas découvrir spécialement les outils, en tout cas tous les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y en a certains que je trouve trop cool et on pourra en faire vraiment une vidéo sur chacun, quoi. Le premier outil, il s'agit du site Pinterest. On arrive sur Pinterest, on se dit vas-y, je suis en manque d'inspiration en termes de déco. En coche déco. Sur Pinterest, on est en mode putain, je suis en manque d'inspiration de déco, mais de cuisine aussi. J'ai pas envie de cuisiner comme un certain Sofiane qui ne sait pas cuire des pâtes. J'ai appris pendant le confinement. J'ai appris. C'est pas mal. Avec un petit peu de ketchup, là, avec du fromage râpé. Tatouage, envie de faire un tatouage. Je suis un mec, tatouage homme, je coche. Bref, vous cochez un petit peu ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de voir, les animaux, les meubles, les coiffures hommes. Pourquoi homme? Il a capté que j'étais un homme direct ou quoi? Il y a une caméra? Il y a une caméra qui me regarde? Bon bref, il y a énormément de sujets, vous cochez tout ça, et là vous arrivez sur une page qui normalement selon ce que vous avez coché, va vous inspirer. Là j'ai coché un petit peu à la va-vite, mais moi personnellement il y a une image qui m'attire et c'est celle-ci. Pouah, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Mais c'est Chihiro, j'ai même pas capté de loin, je suis une merde. Oh là 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 là, bref. Et vu que vous avez cliqué sur cette image-là, et que vous êtes resté un petit peu longtemps, l'algorithme de Pinterest il se dit, on va t'en mettre plein d'autres. Et bang 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 bang, là il y en a plein. Et voilà, un petit peu l'idée. Voilà, si vous avez besoin d'être inspiré, même si vous êtes juste un petit peu curieux, de voir un petit peu le travail des autres, c'est très important de s'inspirer. C'est pour ça que le but c'est d'en regarder plein, de taper plein de choses. Vous avez compris le truc. Qu'est-ce qu'on pourrait taper sur Pinterest par exemple? City Night. Bang! Moi je kiffe ces couleurs. Il y a une DeLorean. Il y a une DeLorean. Je suis fan des DeLorean. Oh là 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 là. Je suis rentré dedans en 5 secondes. C'est fou. Oh, c'est magnifique ça aussi. En tout cas, voilà, si vous êtes en manque d'inspi, Pinterest. Donc voilà, Pinterest c'est cool, mais c'est super connu. Ok, il y a des photos, plein de photos, plein d'images, mais tout ça, c'est en 2 dimensions. Maintenant, moi, ce que je vais vous présenter, peut-être que là, vous connaissez pas, j'adore ce site. C'est le Pinterest, mais en 3D. Et ça s'appelle Sketchfab. Vous arrivez sur cette image, vous trouvez ça cool, vous vous dites, bah c'est sympa. Voilà, une belle petite image, c'est un shop de ramen. Sauf que là, on est sur Sketchfab. Nous ne sommes plus en 2 dimensions. Oh, ça zoome un peu. Oh là là, oh qu'est-ce qui se passe? Ah bah dis donc. Oh là là, bordel. Le dos est un petit peu décevant, je vous l'accorde. Mais bref, voilà le délire de Sketchfab. On peut se balader en 3D. Là, l'idée, c'est juste de vous masturber les yeux. J'utilise des termes dégueulasses. Et vous avez compris le truc, c'est qu'il y en a plein. Regardez celui-là, par exemple. Il est dessiné, mais il est en 3D. C'est juste magnifique, quoi. Je dis pas qu'en regardant ce site, vous allez être inspiré comme ça, en mode ça y est, vous allez devenir De Vinci. Non, mais c'est juste de vous stimuler un petit peu les neurones créatives. L'inspi, ça sert à tout moment de la life. C'est cool de voir des films, des séries et tout, mais c'est aussi cool de perdre son temps sur Internet avec des beaux visuels, des choses belles à voir. Voilà l'idée de Sketchfab. Il y a plein d'objets et j'ai envie d'aller en voir plein en fait avec vous là. Putain, mais c'est magnifique ce qui se passe là. Oh, c'est quoi ce truc? Un éléphant. Mais c'est incroyable, mais c'est magique. Une bière de viking. Oh là là, le détail. Oh là là, mais c'est trop fort. Je pourrais faire une vidéo entière sur Sketchfab parce que c'est vraiment cool. Vraiment, je kiffe. J'espère que vous aussi. Sinon, vous devez vous faire chier depuis quelques minutes déjà. Là, je vois le mot animated. Si je coche ça, il se passe quoi? Oh, c'est pas animé, je suis déçu. Oh putain, c'est animé. Oh là 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 là, c'est merveilleux, mais c'est beau. Dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à m'extasier devant ce genre de truc. Bon, voilà. Après, le truc, c'est qu'il y a un peu de tout sur le site. Hein. On peut croiser des Pokémon mal foutus, comme celui-ci, par exemple. J'avoue, il est un peu pété, celui-là. Celui-là, j'aime bien. Mais attends, si je tape caractère réalistique, l'un de mes putains de personnages préférés. Il est pas très beau. Je suis un peu déçu. Ah si, quand même. Ouais, il y a quelques détails qui vont pas, mais enfin bon. Et maintenant, il y a un truc. Pour les personnes qui veulent écrire des films, qui veulent écrire des livres, qui ont, on appelle le syndrome de la page blanche. Les amis, j'ai un truc. C'est pas miracle, mais c'est marrant. Parce que lorsque vous vous dites, attends, j'ai une idée formidable, il faut que je me mette à écrire mon texte. Vous êtes là, bam, vous vous installez.
c'est super long. Parce que c'est ce putain de syndrome de la page blanche. On écrit des trucs et on efface et on dit c'est de la merde et ça marchera jamais et tout. Un conseil qu'on m'a beaucoup répété, il suffit de faire un premier jet. Le premier jet, c'est vraiment le premier texte qui sort comme ça. Vous videz vos neurones et vous sortez le premier texte. Mais même ça, c'est très compliqué. Quelque chose qui peut vraiment vous aider pour écrire, c'est ce qu'on appelle une deadline. C'est quelqu'un qui va vous dire, hé, tu me rends ça le 18 août à 20h. Vous avez une deadline, vous êtes sous pression, vous vous mettez à écrire. Et là, bizarrement, l'inspiration, elle va arriver. Sauf que des fois, vous n'avez pas de deadline. Parce que des fois, c'est votre projet à vous et il n'y a personne derrière pour vous mettre la pression. Donc, vous devez vous mettre la pression vous-même. Et ça, c'est compliqué. Mais j'ai trouvé un outil marrant. J'ai trouvé un outil marrant qui permet de vous, au moins, de vous faire chauffer les neurones, d'écrire un premier jet. Cet outil, les amis, il s'appelle Scribbler.io. Et non pas Scribble.io. Parce que Scribble.io, c'est pas ça. Scribble.io, c'est ça. Un soleil, un soleil, un soleil, soleil, soleil. Ouais. Donc il ne s'agit pas de ça, là il s'agit de Scribbler.io. Imaginez que je commence à écrire une petite histoire. C'est l'histoire, le personnage il s'appelle Justin, comment je peux l'appeler? Et là regardez ce qui se passe. Bam, disparu. J'ai mis trop de temps. Bon, je vous explique. En effet, l'idée de cet outil, c'est que vous allez écrire quelque chose, mais si vous réfléchissez trop, eh ben ça disparaît. Ce qui fait que vous n'allez plus réfléchir, vous allez écrire vraiment ce que vous avez envie d'écrire. Ça va sortir tout de suite de vos neurones parce que vous avez une pression. Et là c'est flippant mon pote. Et là ce qui fait que t'écris ton premier jet. Juste un colibri, hop là. Juste un colibri, c'est bien, c'est pas bien, on sait pas, on verra plus tard. Vite, faut que j'écrive. Il habite à Marseille. Qu'est-ce qu'il fait à Marseille? Juste un colibri à Marseille, il est fleuriste. Un jour, alors qu'il rentre chez lui, non pas chez lui, dans son restaurant préféré, sorte de fast-food qui ne vend que des chaussures. Bon, en effet, des fois j'écris de la merde quand je suis en improvisation, mais en tout cas voilà l'idée. Et là ça disparaît et c'est fini. Donc juste un colibri qui vend des chaussures, c'est fini. Mais au moins, votre cerveau, il a gardé l'essentiel. Juste un colibri, il rentre au restaurant Marseille. Donc déjà d'une, vous enlevez le superflu de tout ce que vous allez écrire et vous gardez vraiment ce qui vous marque à l'esprit. Et si vraiment vous voulez pas le perdre, en effet, ne vous en faites pas. Vous pouvez exporter le doc et vous pouvez le récupérer. Donc là, si je l'ouvre, normalement, super, je n'ai pas payé la licence de Word. En même temps, qui paye cette putain de licence? Personne. Ah ben non, je peux pas le télécharger en fait. Ah ben non. Bon ben voilà, non, c'est disparu, à vie. Mais au moins vous avez créé votre premier jet, vous avez quelques idées qui vous viennent quoi, parce que vous avez eu une pression. On passe au prochain. Celui-ci c'est pas vraiment pour l'inspiration, mais c'est plus pour de l'orga. Cet outil qui vous permet de mieux vous organiser, en tout cas de mieux organiser vos idées, il s'agit de Mural. C'est vraiment débile comme outil, mais putain c'est tellement efficace. Ça permet d'organiser vos idées. À l'aide de quoi? À l'aide de petits carrés. Idée numéro 1, Justin Colibri. À Marseille. Là, vous vous dites, attends, mais il faut pas que ça se passe à Marseille. J'ai envie que ça se déroule à Tokyo. Pourquoi je veux que ça se déroule à Tokyo? Parce que cette image-là, elle m'évoque quelque chose. Donc, je prends cette putain d'image, je l'enregistre, bang, je vais ici, et là, comment on ajoute une image? Merde. Je fais import file from your computer, from your computer. L'image est téléchargée, je la chope ici, je la drag and drop. Il y a aucun rappeur qui a fait une musique drag and drop. Drag and drop, c'est honteux. Je la glisse, l'image est juste ici. Donc ça, c'est Tokyo, juste ici, parce que je veux que ça se passe à Tokyo. Donc Justin Colibri, son histoire elle va se dérouler à Tokyo. Imaginez que j'ai envie d'écrire une vidéo, cette vidéo-là, mais si j'avais voulu vraiment bien le faire, je mets Pinterest juste ici. Là, juste là, j'ai fait un copier-coller très rapide parce que je suis un monstre en logiciel et en technologie. Là, par exemple, je vais mettre Pinterest 2D, parler de Pinterest et vous amener vers Sketchfab, il faudrait une petite transition. Je fais transition 2D vers 3D, je note ça. Et là, juste ici, on arrive sur Sketchfab. On fait un petit dessin. On parle de Pinterest dans la vidéo, on fait la transition de 2D à 3D, on arrive sur Sketchfab. C'est un exemple un peu nul que je vous montre. On pourrait le faire vraiment sur Word, mais c'est plus amusant et on a une vision plus globale en fait. Voilà, les amis, c'était une petite vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. Dites-moi si ça vous fait kiffer un petit peu ce genre de vidéo-là. Je kiffe de plus en plus les choses qui m'inspirent et que j'utilise au quotidien. J'ai envie de vous présenter ça vraiment. Et si vous avez vos petits tips aussi pour vous organiser, pour être inspiré et tout, je vous invite à me le mettre dans les commentaires. Je vous invite également à mettre un petit pouce en l'air. Je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me motive le plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis, on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.